Lorsque le jeu de piano devient un crime d'État. Une contribution de Michael Pape. L'affaire Arne Schmidt et les limites de l'état de droit. Berlin, le 3 septembre 2025, quelque chose s'est produit que même les observateurs judiciaires expérimentés ont été stupéfaits. Arne Schmidt, un pianiste et activiste de la paix de 52 ans, a été arrêté au milieu de sa procédure d'appel devant le tribunal de district de Berlin. Son infraction ? Il aurait commis une aile de concert à se faire une pause de paix. Une allégation absurde devient une réalité. Schmidt est devenu connu comme un pianiste de la paix lors des manifestations de Corona. Avec son piano roulable, il a joué dans des manifestations, joué de la musique classique et a ainsi mis un signe de protestation non violente. Mais ce qui était destiné à une expression artistique d'opinion a conduit à l'acte d'accusation de la violation de la paix selon le 125 StGB. Légalement, cette accusation est plus que discutable. Selon la jurisprudence, la violation de la paix nécessite la violence ou les menaces d'une foule. Le jeu de piano ne remplit pas ces caractéristiques factuelles. C'est légalement absurde, explique un expert en droit pénal qui veut rester anonyme. La musique n'est pas une violence en soi. Escalade dans la salle d'audience. Après 11 jours de négociations, la situation a considérablement augmenté le 3 septembre. Schmidt, qui s'est défendu, avait tenté de découvrir les noms des juges laïcs afin de déposer une plainte pénale concernant l'évitement juridique. Lorsque cela a été refusé de le faire, après une négociation, il a parlé à un juge laïc devant le processus de palais de justice qu'il a lui-même filmé et publié sur ses réseaux sociaux. Cet incident a désormais conduit à une nouvelle procédure pénale pour les attaques contre un juge laïc et un mécanicien judiciaire. Le procureur de Berlin a émis un mandat d'arrêt contre le risque d'évasion et de panne. Raison douteuse. En y regardant de plus près, le raisonnement du procureur ne semble pas très valable. Risque d'évasion ? Schmidt est apparu de manière fiable pendant des mois à toutes les dates de négociation. Désader les risques ? Il a publié les vidéos de la prétendue attaque même sur Internet, cela ne pourrait guère être plus transparent. L'observateur du processus Rudiger Bormann, qui a poursuivi toutes les dates de négociation, confirme, il n'y avait aucune raison de l'arrestation dans la salle d'audience. Nous avons tous perplexes. Un motif devient visible. Le cas Schmidt n'est pas isolé. Il se prête à une série de procédures pénales contre les critiques de Corona qui montrent un modèle inquiétant. Michael Ballweg, fondateur du mouvement Cross-Thinking, était en détention pendant 10 mois avant d'être largement acquitté en juillet 2025. De nombreux médecins ont été interdits ou ont été persécutés parce qu'ils ont critiqué les mesures de la Corona. Les manifestants ont été pris avec des sanctions disproportionnées dues à des violations mineures. Sous pression en vertu de l'état de droit sous pression. L'accumulation de ces cas soulève des questions fondamentales. Le droit pénal est-il mal utilisé comme un instrument de contrôle d'opinion politique ici ? Éroder l'état de droit, comme la proportionnalité et la présomption d'innocence ? Il est discutable si une protestation pacifique est criminalisée, prévient l'avocat constitutionnel, le professeur Dr Hans Müller de l'Université de Hambourg. Le droit de démontrer est une pierre angulaire de la démocratie. Son factualité creusant grâce aux forces de l'ordre excessives nuise à la cohésion sociale. L'autre côté. Le procureur de Berlin rejette les critiques. Le porte-parole de la presse, le docteur Martin Weber, souligne « Nous poursuivons constamment toutes les infractions pénales, quelle que soit l'attitude politique de l'agresseur. Monsieur Schmidt s'est rendu punissable, ce qui clarifie les tribunaux. » Les critiques de Schmidt voient également son comportement problématique. Quiconque tracte les juges dépasse une ligne rouge, soutient l'avocat pénal, le professeur Dr Klaus Wagner de l'Université de Humboldt Berlin. Les membres du juge doivent être protégés. La scission sociale s'approfondit. Quelle que soit l'évaluation juridique, l'affaire Schmidt montre une division sociale qui s'est solidifiée depuis la période Corona. Alors que certains voient un martyr de la liberté d'expression en lui,
d'autres le considèrent comme une perturbation de l'ordre public. Cette polarisation est renforcée par les rapports des médias. Les critiques sont souvent tamponnés comme un « penseur latéral » ou des « serments » sans vérifier sérieusement leurs arguments. À l'inverse, les personnes touchées prennent d'assaut eux-mêmes le sacrifice de l'arbitraire de l'État. Un système sous stress, si le pouvoir judiciaire perd sa crédibilité. L'affaire Arne Schmidt est plus qu'un simple groupe légal. C'est un symptôme pour un système juridique sous le stress qui semble submergé par les tensions sociales et perd sa tâche principale des yeux, la protection des citoyens contre les crimes réels. La question n'est pas seulement de savoir si Schmidt est légalement condamné, mais si notre démocratie est suffisamment forte pour faire face à la dissidence de manière constructive sans perdre la proportionnalité. Les chiffres parlent un langage clair, alors que le pouvoir judiciaire révèle des ressources pour la persécution des pianos et des critiques de la couronne, les crimes violents augmentent en continu. Les attaques de couteau, le viol et d'autres crimes graves augmentent, mais les auteurs n'ont souvent qu'à craindre de légères conséquences. Ce déséquilibre donne non seulement des doutes sur la crédibilité du système juridique, mais met également en danger la confiance sociale dans un traitement égal avant la loi. Un État constitutionnel qui poursuit le dissident politique plus dur en tant qu'auteur violent perd son autorité morale. Tant qu'un pianiste est assis en garde à vue pour le jeu de piano, tandis que les violeurs de groupe s'enfuient avec des punitions de probation, les doutes concernant la crédibilité du système juridique sont nourris. En fin de compte, cela nuit à tout le monde, y compris ceux qui critiquent Schmidt. Perspective. Arne Schmidt continue de s'asseoir en détention. Lorsque sa nouvelle procédure commence est incertaine. Sa procédure d'appel initiale pour violation de la paix a été reportée. Le EPS pianiste est resté silencieux pour le moment. Chacun doit décider par lui-même si c'est dans le sens de la justice. La seule chose qui est certaine est que l'affaire alimentera davantage le débat sur les limites de la loi de protestation et d'opinion en Allemagne, et soulèvera la question de savoir si notre Constitution vaut toujours le document sur lequel il se tient. Arne Schmidt est en détention depuis le 3 septembre 2025 à Berlin-Moabit. Le bureau du procureur de Berlin n'a pas pu être réalisé pour une nouvelle déclaration. Les partisans de Schmidt ont lancé une campagne de collecte de fonds pour son aide juridique.